C'est la famille et bienvenue sur Recommande ou sinon bon retour sur Recommande après une semaine, après cette victoire face à Tottenham 5-1 et le titre, le 20e titre de champion de Liverpool remporté et la fête du coup, hein, on a bien profité, on a été super contents, on a fêté et tout, ça sur mon chambré et tout ça et bon voilà champion. Ça a été vraiment l'aboutissement en fait d'une grande saison pour ce club. Mais voilà quoi, une semaine plus tard, tu reviens au charbon et tu avais un gros match à jouer face à Chelsea. Et aujourd'hui, du coup, on va attaquer le débrief de ce match. Aujourd'hui, défaite de Liverpool, 3-1 face à Chelsea et il y a quand même beaucoup à dire. Alors, on peut gagner tous les jours, hein. On peut pas gagner tous les jours. Et aujourd'hui, Liverpool, du coup, s'est fait piéger sur plusieurs aspects de jeu. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va faire un petit débrief, d'accord? Il n'y a pas tout à jeter, en fait, dans ce match, d'accord? Liverpool a perdu 3-1. Le score, il est logique, ok? On peut aller peut-être voir les stats, peut-être possession de balles, les têtes des tirs et tout. Mais celui qui a vu le match a vu les 90 minutes plus le but, des buts dans le temps additionnel et tout. Si tu as vu tout le match et que tu as bien vu la physionomie, Liverpool ne pouvait pas gagner ce match-là, d'accord? La défaite, elle est méritée par rapport à la copie et c'est de ça dont on va parler, en fait, aujourd'hui. Alors, déjà, Slot, il a fait une petite rotation au niveau de l'équipe, petite rotation, mais non, mais t'as quand même 5 joueurs en fait parmi les titulaires d'habitude qui étaient pas là. Donc Gravenberch il était même pas là aujourd'hui, tout simplement, il était même pas sur la feuille de match. T'avais McAllister qui était au banc, Sobosa qui était au banc, Diaz au banc. Hein, donc avec aussi Konaté, du coup aussi qui n'a pas été titulaire. Du coup, il a quand même fait de gros changements. Et on a vu du coup des joueurs qu'on attendait peut-être un peu plus, qui faisaient un peu plus de jeu. Par exemple, moi, j'attendais vraiment qu'il ait un peu plus de jeu. C'est Endo, d'accord, qui a eu son heure, qui a eu une heure en fait quand même pour jouer aujourd'hui et qui a fait une très belle performance. Ça, je le dis déjà. Pour moi, c'est le joueur parmi tous ceux qui ont joué aujourd'hui, c'est celui qui a sorti la meilleure performance. Franchement, elle était vraiment aboutie jusqu'à ce qu'il sorte à la 60e minute. Donc voilà, Kwanzaa en fait qui est venu en défense. On n'a pas changé au niveau des latéraux, c'est toujours Tsimikas et Trent Alexander-Arnold. Là, ces derniers temps, Tsimikas qui a finalement pris la place de Robertson et sur le côté, du coup, on le connaît, Cody Gakpo. En pointe, on avait un Jota sur notre côté droit. On le connaît, Mister Mohamed Salah, le pharaon, qui a déjà, je le dis déjà, fait une performance tocaresque. Tocaresque. Et je vais quand même mettre en guillemets parce que non, pas Tokares, mais une performance du coup pour moi un peu comme les autres, invisible. On l'a vu à un certain moment, mais tu sentais que dans l'engagement, dans l'envie, il était pas là. Surtout certains duels parce qu'il s'est fait bouffer par Cucurella. Et il y a certains duels, c'est vraiment pour moi un manque de motivation parce que il n'allait même pas au contact. Mais vraiment, son match il est pas bon. Et du coup, milieu de terrain avec Mister Endo accompagné de Elliott et de Curtis Jones. Alors, on n'a pas du tout un mauvais 11, hein. On n'a pas du tout un mauvais 11. Il y a quand même des joueurs qui ont prouvé, des joueurs quand même qui ont des qualités. Et on n'a pas vu, moi, à première mi-temps, j'ai pas vu une mauvaise équipe de Liverpool. D'accord? On a vu les défauts de l'équipe. C'est-à-dire, tu as des faiblesses et des transitions défensives quand tu parles les ballons. Ça, c'est vu. Et un des symboles, en fait, de ça aujourd'hui, sur ces transitions défensives, ça a été Curtis Jones. Ça a surtout été Curtis Jones, qui est pour moi, au milieu de terrain, j'ai déjà dit, bon, je pense plusieurs fois dans des vidéos, bon, je suis pas trop fan de ce joueur, d'accord? Il a des qualités, hein, mais moi, je suis pas trop fan. J'aime pas du tout son style de jeu et j'aime pas du tout, en fait, ce que je reproche surtout à ce joueur, c'est son manque de spontanéité dans le jeu. Il garde parfois beaucoup trop le ballon. Parfois, il y a des moments, moi, j'ai vu des actions, Gakpo, il est tout seul décalé sur le côté. Curtis va garder le ballon pendant un moment, mais tu sais, juste pour aller au contact avec un adversaire, alors qu'il a la possibilité vraiment de libérer la balle. Et parfois, le joueur, il est dans un tempo qui est propre à lui. Il n'était pas du tout dans le tempo, en fait, avec les autres sur certaines actions, tu vois. Et sa performance n'est pas du tout aboutie. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait du tout un bon match. Il n'a pas fait un bon match, Curtis Jones. Quand il joue comme ça,
Non. Après, dans le rôle dans lequel il a mis, je te dis aussi, c'est un peu normal, quoi. Quel était l'objectif? Curtis Jones, tu veux l'avoir au plus, en fait, de le cœur du jeu, à côté des attaquants, plus? C'est vraiment là que tu veux l'avoir? Je ne sais pas. Pour moi, ce joueur, en tout cas, sa performance, ben, c'est ce que j'aime pas du tout voir chez lui, hein. Il a pas trop pesé dans le jeu, défensivement, c'était pas forcément ça. Il y a eu quelques sauvetages, mais dans la globalité du match, il n'était pas du tout, en fait, en coordination avec ses coéquipiers. Même si, comme j'ai dit, l'équipe va bien jouer. Le match, Liverpool, dans l'ensemble, il est pas bon. D'accord? Il est pas bon dans le sens où ils ont pas mis assez pour pouvoir gagner. Il n'y avait pas assez pour pouvoir mettre des buts, c'était pas assez dangereux, ça manquait trop de rythme. Mais par contre, au niveau de la circulation, en fait, du ballon, il y avait des choses. Les choses belles, d'accord. Mais première mi-temps, comparé à la deuxième, il y avait surtout deux joueurs qui arrivaient vraiment à combiner. C'était qui? Ben, c'était Endo et Gakpo, qui ont fait une bonne première mi-temps. Mais vraiment, Gakpo, c'est vrai qu'il avait un peu de mal, tu vois, au début, Caicedo lui rentrait dedans. Pour moi, Caicedo, j'ai envie de lui mettre, faut dire, faut rendre quand même les éloges qu'il mérite. Caicedo a fait un très bon match, d'accord. Moi, je pense même qu'il aurait dû peut-être tirer ce penalty. Ça aurait été vraiment une belle récompense faite pour son match-là. Et bon, Palmer a besoin de se relancer, donc forcément, on l'a laissé pas tirer le penalty. Mais voilà, il a provoqué le penalty, comme d'habitude, d'aller au charbon et tout. Mais bon, voilà, parenthèse, Caicedo, bon match, très bon match. Mais voilà, Gakpo a eu du mal contre lui. Mais Gakpo, ça jouait très bien. Il arrivait bien à rentrer sur son pied droit, donner des centres et tout. Bon, ça là qui n'était pas forcément en fait au niveau des attentes de ce qu'on attendait en fait de lui aujourd'hui. Gakpo, il a bien joué et ça a bien combiné avec Endo plusieurs fois. Ça pouvait aboutir, d'accord. Mais tu avais Chalobah qui pour moi est le deuxième qui a bien joué par rapport à cette équipe dans cette équipe en fait de Chelsea. Chalobah, il a bien couvert, Bon, il a pris un carton jaune après en deuxième mi-temps. C'était un peu le petit bémol qu'il y a eu dans ce match, mais sinon Chalobah, il a bien joué aujourd'hui, hein. Donc, deux joueurs qui arrivaient quand même bien à combiner. Ça circulait quand même assez bien sur ce côté gauche et un côté droit qui était inexistant parce que, ben, Trent et Salah, ils étaient sûrement en vacances. Je sais pas. Trent aussi s'est pris des dribbles aujourd'hui, mais c'est incroyable, hein. À un moment, on va pas tomber sur les joueurs, on va pas tomber sur eux. Il y a le match, il est sans enjeu. D'accord? Déjà champion. D'accord, déjà champion. Mais après, c'est pas synonyme de je viens faire des mauvaises prestations pour la fin de la saison. C'est pas possible, d'accord? Aujourd'hui, Chelsea pouvait mettre un 3-4-0. Il y avait vraiment des occasions, des situations où tu te dis, mais faut vraiment que le match s'arrête. Même si tu as l'impression que tu as le ballon dans les jambes, que tu maîtrises un peu la situation. Mais si les phases défensives, t'es nul. Mais nul. Mais t'aurais pu prendre plus de buts que ça. Hein? Et bon, tu n'as pas fait un mauvais match, comme je disais. La première mi-temps, elle est juste, t'es pas assez dangereux, tu proposes pas assez de choses, en fait, offensivement, à part les deux que j'ai cités, parce que ton côté droit, il est inexistant, mais tu ne fais pas un mauvais match. Tu te fais prendre, c'est un piège. Et surtout, à cause d'une légèreté de tes défenseurs, ta défense, en fait, qui commet pas bien, et surtout Kwanzaa, qui a fait une rentrée, son début de match qui est catastrophique, hein. Il est pas bon. Il est pas bon. Il a commencé à se gérer un peu plus par la suite, à reprendre un peu plus, en fait, de comment je peux dire ça, un peu plus, en fait, d'impact, tu vois, par rapport à son adversaire, avec des occasions, des occasions dans les situations où tu te dis, mais attends, mais Kwanzaa, va à l'épaule, wesh. Mets-lui un coup d'épaule, là, à Nicolas Jackson. Il est déjà déséquilibré et tout. Il est en train de perdre le ballon. Toi, t'es là, t'as peur. Non, mais mets-lui un coup d'épaule. Et c'est ce que t'attends, en fait, de lui, tu vois. Il n'a pas fait un bon match comme ça, mais on peut pas dire qu'il a fini une prestation catastrophique. Et sur le dernier but, le 3-1, c'est pas comme ça le fautif, hein. C'est vrai que son intervention, elle est pas bonne. Mais le premier responsable, c'est Szoboszlai, hein, qui fait une très mauvaise passe, là. Ni dans le rythme, ni dans le tempo, il n'avait pas assuré, que dalle, hein. Quoi. Et c'est vraiment dommage d'avoir jeté autant d'attaquants sur le terrain et t'as même pas ton censé numéro 10 qui arrive à retrouver personne. Mais bon, écoute. Ça, c'est une parenthèse. C'est vrai que ta défense, elle n'a pas été bien. Notamment Tsimikas, qui, face à Pedro Neto, bon, écoute, il n'a pas fait un bon match. Mais après, est-ce qu'on va tomber sur Tsimikas? Est-ce qu'on va crier alerte rouge, le latéral gauche, il est pas bon? Non. Tsimikas a joué la semaine dernière, il a bien joué. Moi, Chavon aussi, il a bien joué. Tsimikas, il joue bien les derniers matchs, là. C'est vrai qu'il n'est pas irréprochable, surtout. On va pas dire que Tsimikas, il est mauvais. C'est pas le cas. Il a bien joué, les derniers matchs. Aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon. Défensivement, pas bon. Si c'était face offensif, il était quand même intéressant, mais bon, dans la globalité, le match, il n'est pas bon. Et c'est vrai, je peux le dire. Pedro Neto l'a mis à la misère. Je pense qu'à certaines occasions, en fait, avec quand Enzo venait sur le côté où je comprenais pas vraiment les déplacements de Tsimikas, mais écoute.
La défense n'a pas été bonne. Remanié, du coup, ça n'a pas bien fonctionné. Ton milieu de terrain aussi, à partir d'un moment, on a vu aussi qu'il ne servait pas à grand chose, jusqu'à ce que tu fasses rentrer, en fait, du coup, certains titulaires, et que ça reprenne un peu le rythme. Mais le match est déjà perdu. T'as fait un but, t'as pris un but gag, là, en fait, à la fin, avec Van Dijk qui a tiré sur Kwanzaa, et j'ai envie de te dire que les espoirs, en fait, de mettre le match nul ou bien de victoire commençaient déjà à être vraiment très réduits, hein. En tout cas, la probabilité que tu arrives, hein. Là, franchement, à ce moment-là, quand j'ai vu le deuxième but, là, je me suis dit, wow, non, ça va être trop dur. Ça va être trop dur parce que devant, t'as un pharaon qui sert à rien. Il va pas au contact avec Cucurella. Cucurella l'a bouffé pendant tout le match. Mais c'est même ces éclairs, tu vois, de réussite que j'ai envie de te dire que t'as l'impression que c'est brouillon et que c'est même pas voulu vraiment par le joueur. Ses contrôles sont mauvais, son placement est mauvais, ses passes sont, je pense, on va dire quoi? Il y a 40% moins de ses passes de ce que j'ai vu, en fait, qui sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment de mauvaises décisions, à part des passes qui sont assurées du genre sur le côté, ou parfois, là, on a vu qu'on parlait Ranté, qu'on se projeter beaucoup plus que Trent. Il arrivait à essayer de donner la balle, en fait, dans le dos des défenseurs adverses. Mais et sinon, qu'est-ce qu'on avait à attendre d'un ailier? Mais mon gars, à minima, quand même, va attaquer ton adversaire direct. À minima, sur certaines actions, tu vois Cucurella ne l'a même pas forcé pour prendre la balle. C'est pas possible. Si tu veux te reposer, ben, ne viens pas jouer. Mais en vrai, mais vraiment. Et c'est là que tu te poses des questions. Pourquoi Chiesa joue pas plus que ça? Quel est le véritable problème avec Chiesa? Est-ce que ce qui peut arriver et nous donner une raison une raison, mais vraiment qui va expliquer pourquoi Chiesa ne joue pas? C'est quoi? Il est marqué. Tu peux profiter de quelque chose avec le joueur, quoi. Il est encore assez loin de la trentaine. Ok? Il vient d'arriver, il joue pas beaucoup de matchs. Ok? Il n'y a pas de titre que tu es en train de jouer, tu as gagné. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien. Ton Égyptien, là, ça fait plusieurs matchs, là, il joue pas bien, là. À part le match face à Tottenham. Il faut comme me citer un match référence du mec. Il n'y en a pas. Il est pas bon. Il est pas bon. Il est fatigué. Ça se voit. Ça se voit, il est fatigué. Il va pas au contact. Il y va pas. Il y a eu un match là, 5-1. Ok, d'accord. Pour le titre, il fallait le faire. Mais pourquoi on va pas, mais à ce moment-là, quand il y a autant d'éléments qui te montrent que l'Égyptien doit se reposer, en plus de l'âge qui est en train d'avancer, mais fais-nous jouer Chiesa, bordel. Pourquoi on peut pas avoir 20 minutes de Chiesa? 20-30 minutes, là. Parce que pendant 70 minutes, 60 minutes, ton Égyptien, il servait à rien. Il servait à rien. Il servait à rien du tout. Mais que dalle! Tu donnes le ballon sur le côté droit, il est perdu. Il n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que quand je regarde le match, ça passait surtout sur le côté gauche avec Gakpo. Parce que Gakpo, lui, driblait. Et même face à un Caicedo qui arrive avec toute sa puissance physique, l'explosivité, tout, mais Gakpo existe. Enfin, sur Cucurella, il a mangé ça là. Même si offensivement, ça je veux dire, offensivement, t'arrives pas à jouer, mais défensivement, fais un truc. Mais c'est pas possible. Combien de fois, genre, mais moi je vois, comment il s'appelle, quand ça, il prend la balle, il essaie de déborder, il fait une passe à Salah, Salah la perd. Le contrôle directement, il est mauvais. Mais il va pas se mettre dans le contre-pressing. Et directement, quand ça il a déjà quitté sa position de défenseur. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, à ce moment-là? Mais il faut empêcher Jackson de partir. C'est à ce moment-là que tu as un déséquilibre. Mais Salah, il court pas. C'est pas possible. Bon, mais bon. Là, après, c'est scénario pour rien. Le match, il est sans enjeu. Le véritable problème, c'est pourquoi, en fait, Chiesa, il joue pas. Et j'ai toujours pas de raison. Après, c'est le coach. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Je sais pas. Est-ce qu'ils comptent véritablement pas sur lui? Et il faut que ça la stat. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, on pouvait quand même voir un Chiesa j'ai beaucoup plus longtemps. Maintenant, tu l'as fait rentrer. Tu l'as fait rentrer toujours dans ce bouillie-là, dans cette bouillie-là, avec plein d'attaquants, lorsque le match, il est perdu et que on t'a déjà mis 2 buts. Ok, super. Bon. Moi, je suis un peu déçu pour lui parce que, bah, écoute, il rentre dans un match, tu lui donnes toujours des miettes, mais toujours des miettes. J'ai entendu des commentateurs dire des miettes de champions, mais après, c'est toujours des miettes, en fait. Tu prouves à quel moment? Tu montes quoi? Je trouve ça vraiment frustrant. Moi, je trouve ça vraiment frustrant. Bon, après, quand tu regardes le match, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? La défaite, elle est méritée. À la fin, on va faire tous les commentaires qu'on veut, mais la défaite, elle est méritée.
Tu perds 3-1, il n'y a aucune incidence. J'espère que Chelsea, eux, ça va donner l'occasion, en fait, vraiment de pousser beaucoup plus loin pour essayer de prendre une 4e ou une 5e place parce que la lutte, elle est rude, là. C'est un peu compliqué, avec Newcastle, là. Ils auraient mis un but de plus, ils seraient montés. Mais bon, on va leur souhaiter beaucoup plus de courage pour la suite. Et nous, il y a besoin vraiment de recruter des gens. Il y a besoin de recruter. Parce que tu sais, les gars là qui sont sur le banc là, ils ont besoin de jouer. Il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils aient du rythme. Et il faut quand même que tu puisses compter sur parce que tu peux avoir des blessés. On a vu ça cette année là déjà. Mais pas seulement d'avoir des blessés. Tu peux avoir des joueurs simplement. Bon, voilà, ils sont cramés. Ton Grafenberg, il était mort. Regarde ça là, ça va en train de continuer encore là. C'est quoi? Regarde son match. Non, non, non. On va pas continuer comme ça. Ton milieu de terrain aussi, il a commencé à être cramé, là. Donc, faut pouvoir faire tourner. Donc, t'as vraiment besoin de gens. Mais écoute, il y a rien à jeter. Il y a rien à jeter du tout. Et on peut pas jeter le discrédit, en fait, sur les joueurs, tout simplement, à cause de ce match-là. Mais il faut quand même retenir, en fait, ça nous permet de retenir, en fait, des choses. Et les secteurs sur lesquels tu as besoin de travailler, pour moi, la latéral gauche, de toute façon, écoute, on le sait, hein, que t'as forcément besoin d'une doublure, on sait déjà. T'as besoin d'un attaquant, parce que là, Jota, il était inexistant pendant tout le temps qu'il a joué. Et Darwin, quand il est rentré, Darwin a fait une bonne rentrée, hein. Il a fait une bonne rentrée. Par contre, raté encore des occasions, hein. Mais écoute, c'est du Darwin. Qu'est-ce que tu peux espérer de plus? Et comme j'ai dit, hein, qu'est-ce que tu peux espérer de plus de cette équipe en fait en ce moment? On attendait vraiment qu'ils gagnent le titre, non qu'ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu vas encore attendre de plus d'eux, en vrai? Mais par contre, tu peux pas continuer à prester comme ça. Tu peux pas offrir une prestation dégueulasse à Anfield face à Arsenal, par exemple. Il va falloir que que tu te sortes les doigts de, oui, faut jouer un peu mieux quand même. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu, mais ça va pas excuser en fait d'une mauvaise performance et un manque d'envie comme ça sur le terrain. Sinon, faut nous dire, hein, tu vois, vous déclarez forfait, écoute, on attend le titre à la fin et puis on n'en parle plus, tu vois. Sinon, tu viens pas jouer. Tu viens pas jouer. Bon, on va quand même parler un peu de certains joueurs qui ont quand même fait, bon, pour moi déjà le meilleur joueur contre Liverpool, Endo. Très bon match d'Endo. Il a vraiment fait un bon match, hein. Franchement, j'ai adoré ça. Donc, Endo, Gakpo, très bien. Vraiment très bien. Soboslai, je peux pas vraiment noter sa rentrée. Je sais pas comment, j'ai du mal. J'ai pas vraiment d'avis sur la rentrée de Soboslai. J'ai envie de dire que franchement, c'était pas vraiment ce qu'on attendait, mais quand il est rentré, il y avait quand même beaucoup plus de choses en fait intéressantes sur le terrain, mais surtout, il y avait aussi l'impact de McAllister, tu vois. Il y avait l'impact de McAllister, et voilà, tu en veux de jeter le discrédit sur ce bosseur à cause de la dernière passe qu'il a faite et qui a mis de la merde pour ça, hein, parce que c'est vraiment lui qui a fait n'importe quoi. Il s'est regardé en plus avec McAllister, là, sur le ballon, mais bon, écoute. Dommage, hein. Salah, mauvais match. Parce qu'il n'a pas fait un bon match du tout. Il n'a pas fait un bon match du tout. Et d'une manière générale, je peux dire que l'équipe, en fait, ils ont fait un match moyen. D'accord? Sans plus. Mais il y a vraiment deux joueurs qui ont fait qui ont vraiment fait, non, trois, je veux dire, qui ont pas fait un bon match. Tsimikas, Salah et Curtis Jones. Surtout Curtis Jones. Parce que dans le cœur du jeu comme ça, tu attendais beaucoup plus de lui au niveau de certaines décisions et surtout au niveau du timing et du tempo. Tu t'attends vraiment beaucoup plus que ça. Mais bon, félicitations en fait à Chelsea, tout simplement. Et on continue notre run en fait de champion. Alors voilà, il est déjà champion avec des aides d'honneur qui nous attendent. Mais c'est vrai que c'est pas des aides d'honneur où tu vas te prendre des claques à chaque fois, hein. Je crois qu'il y a un déplacement là à Crystal Palace. Ah non, c'est à la maison. C'est vrai que en tout cas, c'est pas un déplacement. Ça, c'est super. Pas que je revois le calendrier. Mais bon. Des fêtes méritées aujourd'hui. Tu continues ton run de champion jusqu'à la fin et puis on va voir le titre. Bon, la famille, ce sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommand. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager avec d'autres fans de Liverpool que vous connaîtrez. Et je vous dis encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommand. À très bientôt, les frères.